Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. Jeter ce qui encombre votre maison, c'est souvent une sage décision, mais pourquoi jeter quand on peut faire profiter aux autres de ce dont on n'a plus besoin ? Près de Redon, à Concreuil, se trouve un lieu qui permet de propager cet état d'esprit, recycle et don. Camille Mahé est agent valoriste au sein de cette recyclerie. Chloé Panhaleux est bénévole et membre du CA de cette même recyclerie Recycle et Don. Et toutes les deux, elles nous en ouvrent les portes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Simon. Halloween vient de passer, mais on est déjà tous plus ou moins avec Noël en ligne de mire. La période est donc bonne pour venir voir ce qui se passe du côté de Recycle et Don. Ah ouais, complètement. Déjà pour les décorations de Noël, plutôt que d'acheter des décos neuves, venez voir tout ce qu'on a à Recycle et Don. Et ensuite, pour trouver des cadeaux, c'est une super bonne idée, parce qu'il y a plein d'objets, il y a plein de trésors à Recycle et Don. Venez nous voir. Il y a un gros événement qui arrive du côté de Recycle et Don. Camille, est-ce que vous voulez nous en parler ? Parce que c'est un beau moyen aussi d'aller à votre rencontre. Complètement. Donc c'est le 16 novembre et ce sera l'occasion du Grand Débarras. On en organise un par an. Et cette fois-ci, en plus du Grand Débarras, c'est l'inauguration de la nouvelle boutique qui a été réaménagée et de notre nouvelle charte graphique, notre nouveau logo. Une étoile filante que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux de Recycle et Don. Chloé, histoire de mettre les choses un peu au clair, comment ça marche une recyclerie ? Une recyclerie, globalement, je pense qu'on peut parler pour toutes les recycleries. On a une zone de don où les gens viennent déposer les objets inutilisés auxquels ils espèrent donner une seconde vie. Ils les déposent donc à notre dépôt. Nous, on a des bacs de tri qui nous permettent du coup de vérifier que les objets soient toujours en état de fonctionnement, soient toujours beaux ou propres ou pas abîmés ou cassés. Et à partir de ça, on les met dans les bacs appropriés et ensuite on va aller les étiqueter pour leur attribuer un prix et les mettre en boutique. J'aime ma question, vous pouvez me répondre toutes les deux, mais c'était aussi économiquement comment ça fonctionne, parce que il faut faire tourner la boutique. Comment vous définissez les prix ? Comment l'association arrive à se faire une marge ? Alors la majorité des recycleries sont sous format associatif, donc c'est des associations à but non lucratif avec donc généralement un conseil d'administration dont je fais partie. Dans le cas de Recycle et Don, c'est un conseil d'administration de 10 personnes qui se réunit en format collégial. Donc il n'y a pas de hiérarchie au sein du conseil d'administration. Et nous avons 4 salariés, dont fait partie Camille, qui sont des agents valoristes et dont la mission est justement d'étiqueter, de valoriser et de pouvoir déterminer un prix aux objets qu'on récupère et donc de les mettre ensuite en boutique de manière présentée, de manière suffisamment valorisée pour que les gens puissent avoir envie de les acheter aussi, quoi. Et derrière, après, dans le fonctionnement, donc nos revenus viennent majoritairement des ventes de la boutique. Donc pour donner une ordre d'idée, cette année, on était à peu près à 64 000 euros de chiffre d'affaires. Sur les 64 000 euros, on avait 50 000 euros du chiffre d'affaires qui vient des ventes de la boutique. Et le reste, après, c'est les cotisations des adhérents, les subventions. En partie, on a donc 2 subventions de Redon Agglo et une autre de Concreuil, la ville dans laquelle on est basé. La recyclerie, on n'est pas là pour faire de l'argent. Comme je te le disais, on a fait 64 000 euros de chiffre d'affaires, mais on a également 64 000 euros de charges. Donc on arrive vraiment tout juste à l'équilibre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé un poste cette année. Donc le poste de Camille, elle était déjà là l'année dernière sous un autre intitulé de poste. Et là, on a créé un poste pour pouvoir la garder avec nous et avoir justement un poste de coordinatrice qui nous permettrait de chercher plus de financement pour essayer de réussir à être un peu moins short aussi, quoi. Camille, ce que j'entends dans le discours de Chloé, c'est entre les lignes évidemment, c'est que l'idée c'est pas de faire de la rentabilité, il y a un projet social en fait derrière tout ça. Ouais, complètement, c'est social et solidaire. Donc du coup, les prix sont très bas pour que ce soit accessible à tout le monde. Histoire de mieux connaître votre activité, est-ce qu'il y a des choses que vous ne prenez pas dans les recycleries ? Qu'est-ce qu'on va pas trouver ? Qu'est-ce qu'il faut pas vous amener ? Des vêtements qui sont trop sales ou vraiment troués, enfin vraiment qui sont... En fait, les choses qu'on ne prend pas en général, c'est les choses que vous n'achèteriez pas. Voilà, à la limite, si vous donnez quelque chose, il faut que ce soit en état correct pour pouvoir le racheter.
J'ai vu sur le site de la recyclerie, et je suis sûr que ça a dû vous arriver, sinon vous l'auriez pas mis, que vous prenez pas notamment les radios. Mais je parle pas des radios qu'on écoute, visiblement, c'était les radios médicales. Ah oui. Les éléments trop personnels, pareil, des fois on va être un peu réticent à prendre des vêtements qui vont être étiquetés, notamment les maisons de retraite, les vêtements des retraités vont avoir des étiquettes à leur nom. On va éviter de prendre des documents qui sont trop personnels. Vous vous souvenez d'objets insolites qui sont arrivés sur les rayonnages ? Moi mon meilleur souvenir, c'était vraiment dans le bac de tri, il y avait un vieux sac plastique, je savais pas ce que c'était, et je l'ouvre, ça faisait sale, et en fait à l'intérieur il y avait un canard, c'était une boîte en forme de canard, et qui était hyper noir de crasse, et en fait c'était très joli une fois nettoyé, c'était plein de verres multicolores. Donc il faut s'occuper de ces objets-là pour qu'ils retrouvent une seconde vie. Ça c'est toujours cool. J'ai vu Chloé rire quand j'ai posé la question, elle a pensé à quelque chose manifestement. Parce que on en a plein des pépites comme ça, j'en ai pas forcément une qui me vient en tête, mais cet été on a rangé la boutique et on a fait un gros tri, on a tout réorganisé les rayons, et on est tombé sur des affreusités qui devaient être là depuis 10 ans, et genre des animaux empaillés ou des statuettes de on sait pas trop ce que c'est ou ce que ça représente, mais c'est très moche. Pensez aux gens qui vont devoir trier après quand vous mettez les objets dans les après les trucs moches, il y en a qui aiment collectionner les trucs moches. Il y en a pour tous les goûts, c'est évident. Alors si vous nous rejoignez, je le rappelle, on est en compagnie de Camille Mahé, qui est agent valoriste au sein de la recyclerie Recycle et Don, accompagnée par Chloé Ponralleux, bénévole au sein de cette même recyclerie qui, je le rappelle, est du côté de Concreuil. Donc l'idée, c'est de détourner des objets... c'est de détourner les objets que vous allez proposer à la vente pour qu'ils finissent pas dans les bacs plus gros des déchetteries. Ma question maintenant, Chloé, c'est que les déchetteries, finalement, c'est aussi des lieux de recyclage à leur manière. Donc pourquoi c'est mieux de passer par une recyclerie ? Parce que globalement on va pas du tout avoir le même traitement. Si on emmène des objets dans les déchetteries, l'objet va être détruit, alors qu'en recyclerie il va être revendu à quelqu'un qui en aurait besoin ou qui en aurait envie. Et c'est vrai que c'est important de ce point de vue là que les recycleries se développent de plus en plus sur le territoire, puisque on va avoir besoin d'avoir d'abord en réflexe, quand on a besoin de quelque chose, aller voir en recyclerie si on n'aurait pas ce que vous voulez dans nos rayons, plutôt que directement aller acheter neuf et ainsi continuer d'inciter la surconsommation et la surproduction de produits et de matières premières. D'ailleurs, toutes les deux, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que c'est des valeurs qui vous parlent, tout ça. J'avais envie de savoir justement comment vous avez eu cet éveil aux questions de la transition écologique, du réusage. Comment vous vous êtes retrouvés où vous êtes aujourd'hui ? Vous voulez commencer, Camille ? Oui, moi déjà ça a toujours été... j'aime bien aller dans les brocantes, farfouiller dans les recycleries parce que j'adore les objets, donc j'aime bien l'histoire des objets. Et après, travailler dans une recyclerie, ça permet de combiner plein d'engagements, des engagements d'écologie, de solidarité et d'entraide aussi, parce que c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de bénévoles qui sont là, donc en fait c'est vraiment un lieu de partage et de sensibilisation à plein de choses. Chloé, ça vous parle ? Oui, complètement. Moi dans mon cas, ce qui m'a amené à être intéressé par ce milieu, ce domaine de la recyclerie et du réemploi de matériaux, c'est pas mal mon histoire familiale où ma mère était couturière initialement, travaillait dans des usines de couture. Elle a perdu son emploi très tôt quand les usines ont été délocalisées pour aller dans des pays où la main-d'œuvre était moins chère, pour produire plus, pour vendre moins cher et pour vendre plus. Et donc forcément ça a beaucoup impacté ma famille, et ma mère nous a toujours emmenés, moi et ma sœur, dans des friperies, des recycleries pour récupérer des vêtements qu'elle nous refaisait pour nous faire des vêtements pour nous, des vêtements qui étaient des fois abîmés ou troués, et elle récupérait le tissu, elle refaisait quelque chose avec. Et donc via le textile, je me suis retrouvé à aller dans des recycleries, des braderies, des brocantes, et puis c'est devenu en fait mon moyen de consommation principal aujourd'hui. J'achète pratiquement plus rien de neuf, à part quand je vais faire mes courses et que j'achète à manger. Et aujourd'hui, vous contribuez bénévolement à recycler, donc il y a vraiment de votre côté, et évidemment aussi du vôtre, Camille, mais là il y a un engagement bénévole qui est fort.
pour aller dans ce sens-là. Complètement, parce que pour moi c'est l'avenir. Les recycleries, les achats de seconde main, c'est clairement ce vers quoi on devrait tous se tourner à l'heure actuelle dans la situation écologique critique dans laquelle la Terre se trouve. Oui, ça devrait être quelque chose de très important. Et moi de mon côté, je suis intermittente du spectacle, musicienne, et donc je travaille surtout sur des tournées. Donc je vais être absente pendant 1 ou 2 mois, plusieurs fois dans l'année, mais ça veut dire que le reste du temps, je vais avoir un peu plus de flexibilité sur mon planning et ça me semble important de pouvoir mettre à disposition le temps que je peux avoir pour justement un engagement écologique et social. Bon bah merci toutes les deux. On va se donner rendez-vous donc du côté de Concreuil à cette recyclerie Recycler Don. Les horaires d'ouverture peut-être pour celles et ceux qui veulent venir vous voir. Oui, alors les horaires d'ouverture de la boutique, ce sera le mardi de 14h à 17h et jeudi et samedi matin de 9h30 à 12h30. Eh ben c'est noté. Je vais rappeler que mes invités c'était donc Camille Mahé, agent valoriste au sein de Recycler Don, et Chloé Ponhalleux, qui est donc bénévole et membre du CA de Recycler Don. Recycler Don, c'est à Concreuil et vous retrouvez toutes les informations avec le podcast de cette interview sur le site de Radio Laser. Merci à vous deux. Merci Simon.